Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les organisateurs de ces premières assises nationales de l'intelligence artificielle au Maroc, un événement d'une portée stratégique majeure pour notre pays. Je tiens également à adresser mes remerciements les plus sincères à Madame la ministre de la Transition numérique, Amal El Fallah Segrouchni, pour son invitation à participer à cette table ronde consacrée à un thème qui me tient particulièrement à cœur. Le journalisme à l'ère de l'IA, les nouveaux enjeux de la fabrique de l'information. C'est un honneur de pouvoir contribuer à cette réflexion collective au moment même où le Maroc trace les contours d'un avenir numérique à la fois ambitieux, éthique et souverain. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle bouleverse déjà notre manière de produire, consommer et penser l'information. Elle génère des articles, traduit, résume, crée des images, parfois des hallucinations ou de la confusion. Je vous avoue que la rédaction de l'ODJ Média l'utilise sans modération. Dans ce flot algorithmique, le journaliste est-il condamné à l'obsolescence? Je ne le crois pas. Au contraire, le journalisme redevient une mission fondamentale, celle de démêler le vrai du faux, le contexte du buzz, l'humain du code. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, 4 idées, ni plus ni moins, et une conviction. Le Maroc peut devenir un laboratoire éthique d'un journalisme augmenté par l'IA, mais fidèle à ses valeurs de rigueur, d'utilité et d'indépendance. J'ai intitulé cette petite intervention « Augmenter le journalisme sans désincarner l'humain ». Commençons par le premier point. L'IA dans la production de contenu, outils ou simulacres. L'IA est déjà dans nos rédactions. Elle résume des dépêches, écrit des titres, propose des scripts vidéo. Des rédactions comme Reuters, Bloomberg et même L'Équipe l'utilisent depuis un certain temps pour automatiser les actualités financières ou sportives. Et il ne faut pas se leurrer, tout le monde s'y met. Voilà que le journal Le Monde, le temple de la résistance de l'ancien monde, conclut des accords avec OpenIA et Google pour sa nouvelle fonctionnalité A-Mode, pour une nouvelle forme de monétisation. Mais une ligne rouge persiste. L'IA ne comprend pas, elle calcule. Elle ne hiérarchise pas l'actualité, elle la duplique, elle ne pense pas en journaliste, elle imite la parole éditoriale sans l'incarner. Le Maroc doit tracer un cadre clair, oui à l'IA comme soutien, non à l'abdication du jugement humain. Il faut normer son usage dans les processus rédactionnels, assistance oui, substitution non, mais l'avocat du diable pourrait me dire « Et si c'était justement l'humain le maillon faible du journalisme moderne ?» Fatigue, biais idéologiques, erreurs de recopie, manque de temps, précarité croissante. L'IA, elle, ne dort pas, ne négocie pas son contrat, ne triche pas avec ses émotions. Refuser qu'elle écrive est peut-être une forme de corporatisme éditorial. Dans bien des cas, les lecteurs ne font pas la différence. Et s'ils ne la font pas, pourquoi maintenir coûte que coûte l'illusion d'un journalisme authentique? À force de sacraliser le jugement humain, on risque d'ignorer que la qualité de l'information s'évalue aussi par sa rapidité, sa clarté, sa fiabilité brute, et pas uniquement par sa valeur journalistique. Plutôt que de tracer des lignes rouges abstraites, admettons que l'IA soit déjà journaliste dans les faits et discutons plutôt de sa charte de conduite. Le second point maintenant, la souveraineté narrative à l'épreuve des plateformes. Les plateformes numériques diffusent l'information bien plus que les médias, et elles obéissent à une logique, capter l'attention, vendre de la publicité, amplifier l'émotion. Les algorithmes amplifient le spectaculaire, le clivant, le mensonger. Ils influencent l'ordre du monde dans nos fils d'actualité. Et nous, Marocains, lisons, partageons, jugeons à travers des moteurs étrangers. Il est temps de reprendre la main sur nos flux d'informations. Cela passe par des moteurs de recommandation locaux, éthiques et multilingues, la valorisation des contenus marocains dans les plateformes et la création d'un fonds public-privé pour les start-up éditoriales IA marocaines. Mais l'avocat du diable pourrait me dire « À vouloir trop se battre contre les plateformes étrangères, ne risque-t-on pas de détourner l'attention du vrai problème, le manque d'attractivité des contenus marocains eux-mêmes? Le consommateur marocain ne lit pas TikTok parce qu'il est chinois, il lit TikTok parce que les contenus y sont plus captivants, mieux produits, mieux adaptés à ses routines numériques. Revendiquer une souveraineté algorithmique sans résoudre le déficit d'innovation éditoriale locale,
C'est construire un pare-feu sans avoir bâti la maison. Et puis, n'est-ce pas dangereux d'imaginer un Internet fragmenté par pays, avec des moteurs éthiques contrôlés indirectement par des institutions publiques? Le remède pourrait être pire que le mal si l'on sacrifie la liberté d'accès au nom de la protection culturelle. Bref, et si la souveraineté narrative ne passait pas par la technologie, mais par la qualité et la sincérité du récit national? Troisième point, l'IA, les infox et les droits volés. Un journaliste marocain écrit un article fouillé, signé, publié. 3 jours plus tard, son contenu est absorbé par un modèle de langage qui le restitue sans source ni citation. C'est une spoliation invisible. Nous avons besoin d'un cadre juridique clair sur les droits d'auteur dans l'entraînement des IA, de systèmes de traçabilité numérique des contenus journalistiques et de protocoles communs de labellisation contenu vérifié humainement. Par ailleurs, l'IA n'est pas que victime, elle est aussi rempart. Grâce à elle, on peut aujourd'hui détecter les deepfakes, tracer les origines d'une rumeur, vérifier l'authenticité d'une image. Le Maroc pourrait héberger une agence nationale de vigilance informationnelle, croisant IA, cyberdéfense et journalisme. Mais l'avocat du diable pourrait me dire, se plaindre que les IA volent les contenus journalistiques, c'est peut-être nier la nature même de l'information. Elle est faite pour circuler, s'enrichir, se transformer. Les journalistes eux-mêmes se nourrissent d'autres sources, souvent sans citer. L'IA pousse simplement cette logique jusqu'au bout. Par ailleurs, revendiquer une propriété stricte sur chaque phrase, chaque angle, chaque tournure, c'est prendre le risque de fermer l'espace public du savoir. Quant à la lutte contre la désinformation, elle semble parfois servir d'alibi pour réguler les opinions divergentes ou imposer une vérité officielle, technocratique, algorithmique. Les outils d'IA pourraient eux-mêmes être instrumentalisés pour censurer des récits marginaux mais sincères. Finalement, la vraie menace, ce n'est pas le deepfake, c'est peut-être la dictature douce du fact-check automatisé qui fige le débat au lieu de l'ouvrir. Quatrième et dernier point, former les journalistes à l'ère de l'algorithme. Nos écoles de journalisme doivent évoluer. Il ne suffit plus d'apprendre à écrire un reportage. Il faut aussi apprendre à dialoguer avec une IA, comprendre les mécanismes algorithmiques de diffusion, savoir vérifier une source générée artificiellement. Former une élite éditoriale numérique devient un impératif. Il est temps d'intégrer l'IA dans les cursus marocains, non pas comme menace, mais comme matière à dompter. Mais l'avocat du diable pourrait me dire, former les journalistes à l'IA, c'est nécessaire, mais encore faudrait-il qu'ils aient un métier viable dans 10 ans. La précarité des pigistes, la concentration des médias, la disparition des correspondants locaux, voilà les vraies menaces. L'IA ne détruit pas le journalisme, elle achève un modèle économique déjà sinistré. Former mieux, oui, mais pour quoi faire? Pour produire des newsletters sponsorisés ou animer des comptes X en temps réel? En réalité, le problème n'est pas pédagogique, il est systémique. Le journalisme n'est plus un projet d'émancipation, mais un rouage du marketing de contenu. Former à l'éthique, c'est bien, mais il faut surtout former à résister à la demande de performance, au clic, au buzz. Or, l'IA, dans sa logique d'optimisation, alimente ce système qu'elle prétend rationaliser. Mesdames et messieurs, pour conclure, le journalisme n'est pas un vestige, c'est une vigie. Et dans ce monde de flux incessants, saturé de bruit, de codes et de calculs, il restera peut-être le dernier métier où l'on s'interroge encore sur le sens de ce que l'on transmet. Oui, l'intelligence artificielle peut rendre l'information plus rapide, plus fluide, plus multilingue, mais elle ne suffit pas à la rendre juste, humaine ou significative. Ce rôle-là, c'est à nous, journalistes, éditeurs, citoyens, de l'assumer. Cela exige de repenser nos outils sans renier notre mission, de défendre la souveraineté sans verser dans l'isolement, de protéger les contenus sans bloquer les échanges et surtout de former des journalistes capables de résister autant qu'innover. L'avocat du diable nous rappelle nos contradictions entre nostalgie et fascination, prudence et accélération. Et c'est tant mieux, car c'est de ce débat permanent entre le code et la conscience que peut naître un journalisme augmenté
mais jamais désincarné. Le Maroc peut devenir ce laboratoire éthique. À nous d'écrire cette narration, à la fois souveraine et ouverte, locale et universelle. Et si l'intelligence artificielle est l'encre du futur, alors notre regard critique, lui, devra toujours rester la plume. Merci pour votre attention